Bonjour, alors aujourd'hui l'objectif, ça va être de démontrer que cette suite, elle admet une limite et de calculer cette limite. L'idéal, c'est que tu cherches 5 minutes de comment tu aurais fait pour répondre à cette question. Allez, bon courage, tu peux y arriver. Alors déjà, il faut remarquer quelque chose de très important, c'est que ça va être une forme indéterminée. Important. Pourquoi? Parce qu'en fait, 2 exposant n tend vers plus l'infini et 3 exposant n tend vers plus l'infini. Donc moins 3 exposant n tend vers moins l'infini. Donc c'est une forme indéterminée pour la somme. Bon, mince alors. Bon, du coup, il faut qu'on fasse autrement. On pourrait essayer d'imaginer de transformer cette expression en produit, parce que c'est V, et en espérant de lever la forme indéterminée. Alors l'idée généralement, c'est d'essayer de factoriser par celui qui va diverger vers plus l'infini le plus rapidement possible. Bon, on sent bien que les puissances de 3, elles vont quand même diverger plus rapidement que les puissances de 2. Si vous calculez les premiers nombres, vous allez voir que c'est évident. On voit bien qu'effectivement, 3 exposant n, prend des valeurs de plus en plus grandes et plus rapidement que 2 exposant n. Donc l'idée, ça va être de factoriser par 3 exposant n. Bon, il est vrai que si tu factorises par 2 exposant n, ça fonctionnera aussi. Mais nous allons respecter le principe de factoriser par le terme qui diverge le plus rapidement vers plus l'infini. Donc on va factoriser par 3 exposant n. Donc pour factoriser par 3 exposant n, une des astuces en fait, ça va être tout simplement de dire que c'est 2 exposant n sur 3 exposant n, pour que quand on développe, on obtienne bien 2 exposant n, moins 1. Mais les plus perspicaces d'entre vous vont se rendre compte que c'est aussi une forme indéterminée pour le quotient, puisque 2 exposant n tend vers plus l'infini et 3 exposant n tend vers plus l'infini, et que quand numérateur et dénominateur divergent vers plus l'infini, c'est une forme indéterminée pour le quotient. Oui, mais il y a quand même une petite astuce. Ce 2 exposant n sur 3 exposant n, c'est 2 tiers exposant n. Et ça, par contre, on va être capable de le calculer. Donc finalement, U de n, on va l'écrire sous la forme d'un produit, et on va essayer de calculer la limite de chacun des facteurs. Donc 3, il est supérieur à 1. Donc la limite de 3 exposant n quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Donc ce premier facteur, il tend vers plus l'infini. 2 tiers, il est coincé entre moins 1 et 1. Je te rappelle que pour qu'une suite de la forme q exposant n tende vers 0, il faut que q soit strictement entre moins 1 et 1 est strictement. Donc, limite de 2 tiers exposant n, ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Et si on enlève 1, on va obtenir que ça tend vers moins 1. Donc si on regarde ce qui se passe, on a un produit de 2 facteurs, dont un facteur tend vers plus l'infini et l'autre facteur tend vers moins 1. Donc d'après le théorème d'obtention de la limite d'un produit de suite, on en déduit que, le produit va tendre vers moins l'infini. Et donc ça nous permet en fait de lever la forme indéterminée, cette factorisation, et de calculer la limite de U de n. J'espère que cette vidéo t'aura été utile pour tes révisions. Bon travail et à bientôt!